Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 montres à cadran rouge, étant donné que la vidéo sur les montres à cadran vert vous a bien plu. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai le lien dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné, donc bonjour et bienvenue à vous tous. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un abonnement et activer la cloche. Ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. La première montre de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Seiko Présage, qui niveau cadran nous offre un magnifique motif texturé. En plus, avec ce rouge fumé qui va du rouge vers le noir, rajoute de la profondeur à la montre. Niveau spécificité, on va avoir un diamètre de 39 mm, résistance à l'eau de 100 mètres de profondeur, avec un fond de boîtier transparent qui permet de voir le mouvement de la montre, qui, soit dit en passant, offre 70 heures de réserve de marche à celle-ci. La montre a en plus un cadran date à 3 heures et vient sur un bracelet en métal des plus classiques à 3 maillons. Prix de la montre, 990 €. La deuxième montre, c'est la Longines Legend Diver, qui est une montre que j'adore parce que différente avec sa lunette tournante interne qui se tourne grâce à l'une des deux couronnes présentes sur la tranche droite de la montre. En plus de ça, le positionnement de ces deux couronnes donne un look aussi tout particulier à la montre, et le cadran rouge avec ce bracelet rouge, ça rend vraiment bien. La montre a un diamètre de 36 mm pour une épaisseur de 11,9, ce qui n'est vraiment pas gros quand on sait que la montre est étanche à 300 mètres de profondeur. Niveau mouvement, on va avoir une réserve de marche de 45 heures, ce qui est un peu moins que ce qu'on a l'habitude de voir chez Longines, qui de base offre presque toujours 72 heures de réserve de marche, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Niveau prix, on est à 2400 € et je trouve que la montre les vaut vraiment, même si je trouve qu'en vrai la montre fait un peu jouer. Pour la troisième montre, on va passer à une montre en bronze et c'est Oris qui nous propose ça avec cette Big Crown bronze pointeur date qui coûte 2550 €. Jolie couleur rouge qui part vers le bordeaux, une date périphérique qui va être indiquée par une aiguille et boîtier et bracelet en bronze. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de celle à cadran rouge, mais elle existe en plein de couleurs différentes, ce qui a le mérite d'être spécifié. Le diamètre du boîtier est de 40 mm et la montre n'est étanche qu'à 50 mètres, donc attention à l'eau. Du côté du mouvement, malheureusement, on ne va pas avoir le mouvement Oris 400 avec sa grande réserve de marche, et du coup, la montre a une toute petite réserve de marche de 38 heures. On passe la barre des 3000 € avec cette Baume & Mercier Clifton 10-69-9. Cette montre a elle aussi un magnifique cadran fumé qui part du rouge vers le noir et une date à 3 heures. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une montre classique. Cette montre a une énorme réserve de marche de 120 heures et son bracelet cuir vient avec une boucle déployante, ce qui est toujours très appréciable parce que ça évite que l'on abîme le cuir en mettant la montre au jour le jour. Du côté de la taille, la montre a un diamètre de 40 mm et est affichée au prix exact de 3400 €. Poursuivons avec la Breitling Top Time Chevrolet Corvette, qui n'est personnellement pas ma préférée des Top Time de chez Breitling, puisque je préfère de loin la Triumph, mais elle a quand même son charme. Grâce aux sous-cadrans du chrono qui ne sont pas vraiment ronds, mais plutôt des carrés dont les bords ont été arrondis, et ses touches d'orange et de jaune sur l'échelle du tachymètre ainsi que sur les aiguilles des sous-cadrans du chrono qui se trouvent à 6 heures et à 9 heures. À 12 heures, on va retrouver les drapeaux emblématiques de la Corvette et au-dessus du sous-cadran à 6 heures, on va retrouver le texte Top Time. La montre a un diamètre de 42 mm pour 13,6 d'épaisseur, est étanche à 100 mètres de profondeur et a une réserve de marche de 42 heures. Prix de la bête, 5320 €. Prochaine montre et pas des moindres avec la Omega Seamaster Aquaterra qui est une magnifique montre avec un magnifique mouvement. Mais cette couleur rouge ne me plaît pas du tout. Mais bon, il faut dire que je n'ai pas encore eu l'opportunité de la voir en vrai et je me dis qu'en vrai ça pourrait donner quelque chose de différent. Mais bon, sur la photo, je suis pas fan. Cette montre a un guichet date à 6 heures, elle est étanche à 150 mètres de profondeur grâce à sa couronne vissée. Elle a un super diamètre de 38 mm qui ira donc à un grand nombre de poignées. Et pour finir, elle a une réserve de marche de 55 heures. Prix de cette montre, 6800 €. Une marque qui ne me fait pas du tout de l'œil maintenant avec cette IWC Portugieser chronographe qui coûte quand même 8900 € pour un design qu'on retrouve sur toutes les Armani et Hugo Boss à 200 €. Bon, design que ces marques de mode ont copié de chez IWC, mais bon, vous m'avez compris, je trouve que ces montres manquent cruellement de caractère. Couleur rouge, très flash comme chez Omega, et comme il n'y a vraiment pas du tout de lunettes, on va avoir une montre de 41 mm de diamètre qui va paraître beaucoup plus grande que ça au poignet, ce qui en fait une montre très intéressante pour les grands poignets. La montre a une réserve de marche de 46 heures et est étanche à 30 mètres de profondeur, donc pas étanche du tout.
On passe maintenant à une marque très peu connue et que moi je trouve magnifique, c'est H. Moser qui a certes des montres très minimalistes, mais avec un caractère unique et reconnaissable de loin. Petit point négatif de cette montre, c'est sa taille qui est quand même très imposante avec ses 42,8 mm de diamètre. La montre est étanche à 120 mètres de profondeur et a une réserve de marche de 72 heures. Prix 12 900 francs suisses, donc entre les 13 000 et les 15 000 euros je dirais. Dernière montre pour aujourd'hui et c'est cette Cartier Tank Louis qui est vraiment très spéciale avec ce cadran avec plein de rectangles et ses chiffres romains qui ne sont que présents à 3, 6, 9 et 12 heures. Le boîtier de la montre est en or jaune ainsi que la boucle Ardillon du bracelet. Cette montre est très élégante en gardant une pointe d'originalité, ce que j'apprécie vraiment sur ce modèle. Prix 13 100 euros. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.